Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Aucun accord entre le pouvoir et l'opposition burundais. La rencontre qui s'est déroulée à Arusha en Tanzanie du 27 novembre au 8 décembre s'est soldée par un échec. L'opposition réclame désormais un nouveau dialogue. Attijari Wafa Bank a signé un partenariat avec Afreximbank. Cet accord financier a été conclu lors de la conférence des affaires pour l'Afrique et le monde qui a pris fin samedi 9 décembre 2017 en Égypte. Et puis en Éthiopie, très apprécié pour sa taille, son prix abordable et sa solidité, la coccinelle a vu sa production arrêtée en 2003. Trouver des pièces de rechange s'avère de plus en plus difficile en raison de la rareté ou du coût élevé, mais cette voiture suscite toujours autant d'intérêt des collectionneurs. La 4e session du dialogue inter-burundais s'est achevée vendredi 8 décembre 2017 sur un statu quo. Le parti au pouvoir et l'opposition se sont réunis à Arusha en Tanzanie pour trouver une solution à la crise politique que traverse le Burundi depuis avril 2015. Une feuille de route en 8 points a été soumise par le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa, désigné par le médiateur de la crise, le président ougandais Yoweri Museveni. Mais la rencontre s'est achevée sans la moindre signature d'un accord ni aucune déclaration commune. L'opposition réclame un nouveau dialogue. On écoute Nyangoma Léonard, président du parti CNDD. Pour le moment, les rapports de force favorisent un peu le régime en place, mais contre le peuple, le pouvoir n'y peut rien. Le peuple, moi je crois au génie du peuple burundais, il va s'organiser pour renverser les rapports de force et aussi la situation politique, géopolitique actuelle en Afrique ou dans le monde ne va pas rester figée et elle va changer. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y aura encore le dialogue. Et j'espère que la médiation ne va pas arrêter là, puisqu'elle a été escamoté par le régime en place à Bujumbura, à moins qu'il ne soit complice. Et j'espère que la médiation, qui est en fait qui est composée réellement des chefs d'État de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est, est capable d'exercer une forte pression sur, si elle le veut bien, sur le régime en place et le ramener à la table des négociations. On verra s'il va le faire. Si elle ne s'en occupe pas, nous les Burundais, nous allons nous en occuper de toute façon. Ce mardi 12 décembre, plusieurs pays africains participeront au sommet One Planet Summit à Paris, en France. À l'instar du président Paul Biya, qui arrive en effet ce lundi en France pour y participer. L'objectif de ce sommet climatique, présenter des actions et annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. L'Afrique souhaite une nouvelle dynamique concrète avec la prise en compte des enjeux réels à travers une participation solide des pays développés. On écoute à ce propos Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Nous devons, pour les générations actuelles et futures, préserver notre planète. Nous saluons à cet égard l'accord de Paris sur le climat que le Cameroun, je le rappelle, aura été parmi les premiers pays à signer et à ratifier. Nous pouvons nous féliciter des mesures actuellement prises pour sa mise en œuvre effective. C'est l'occasion pour nous de réitérer avec force le souhait légitime et unanime des pays en développement. Ces pays qui polluent peu, comme nous le savons tous, méritent de bénéficier de la part des pays riches qui polluent beaucoup, de moyens multiformes pour promouvoir efficacement, à leur niveau, les objectifs de l'accord de Paris. Le forum Business for Africa and the World s'est clôturé samedi 9 décembre en Égypte. Une occasion pour les pays et entreprises participants de décrocher des partenariats. C'est le cas notamment d'Attijari Wafa Bank qui a signé un partenariat avec Afreximbank. Le point dans ce reportage de Liv Adjakotan, notre envoyé spécial en Égypte.
Attijari Wafa Bank continue de nouer des partenariats avec des firmes panafricaines pour le développement des échanges sud-sud. La banque a signé dans ce sens un partenariat avec Afreximbank le 9 décembre 2017 en Égypte lors du Forum des affaires pour l'Afrique et le monde. Une collaboration qui permettra de lever des fonds conséquents pour un nouvel essor du commerce intra-africain. C'est vraiment un accord qui va apporter des fonds qui vont s'additionner aux fonds mobilisés par Attijari Wafa Bank pour financer les importations et les exportations entre opérateurs de la région. Mais au-delà du financement, c'est aussi un accord qui va porter sur la promotion du commerce et des échanges intra-régionaux et des co-investissements intra-régionaux. Attijari Wafa Bank est présente dans 14 pays africains. Sa présence sur le marché égyptien remonte à mai 2017 grâce à l'acquisition de Barclays Bank d'Égypte. Une présence dans le pays des pharaons pour une meilleure conquête de nouveaux marchés. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux d'avoir réalisé cet investissement très important pour le groupe Attijari Wafa Bank. Et comme l'Égypte est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et la porte d'entrée des pays du Golfe, ça facilitera le développement des synergies entre notre réseau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Banque centenaire, Attijari Wafa gère un portefeuille de 8,8 millions de clients et dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec 4090 agences. En République démocratique du Congo, le Parlement a adopté vendredi 8 décembre un nouveau code minier. Proposé par le député Henri Thomas Lokondo et adopté en plénière, les recettes d'exportation seront ainsi rapatriées à hauteur de 60%. Ce code minier devrait permettre d'augmenter les impôts et les redevances, une plus-value nécessaire à l'économie du pays qui dépend fortement des revenus miniers. En Éthiopie, 14 ans après l'arrêt de la production de la voiture coccinelle, l'ancien modèle de Volkswagen suscite toujours autant d'intérêt et d'émotion auprès des collectionneurs. Néanmoins, les propriétaires et amateurs de coccinelles ont du mal à les entretenir car les nouvelles pièces sont assez coûteuses et difficiles à trouver. Il n'en demeure pas moins que beaucoup d'Éthiopiens la trouvent encore très à la mode. Un sujet de Marcel Farba Maroun. Dans ce garage du centre-ville d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le temps est consacré à la restauration des coccinelles de Volkswagen. Depuis l'arrêt des fabrications de ce modèle typique de véhicule en 2003, il demeure encore populaire sur les routes éthiopiennes. Sa notoriété existe depuis les années 70 et le modèle suscite toujours de l'intérêt en raison de son accessibilité, son prix et son côté solide. Une coccinelle restaurée coûte environ $5 000. Kinfe Abera, mécanicien de 75 ans, propriétaire du garage, travaille sur les coccinelles depuis 60 ans. La coccinelle de Volkswagen est une voiture pratique pour les personnes à faible revenu. Elle ne vous lâche pas, elle peut vous conduire un peu partout et fonctionne très bien. J'aurais souhaité que les Allemands continuent d'en produire. La restauration des vieilles coccinelles ou celles endommagées devient de plus en plus difficile en raison de la rareté ou du coût élevé des pièces. De plus, chaque année, les flottes de voitures chères se développent et sont achetées dans un pays où une nouvelle classe moyenne émerge lentement. Mais en Éthiopie, d'aucuns préfèrent encore ce modèle pour des raisons nostalgiques et la jeunesse du pays qui la trouve encore à la mode. Il y avait une coccinelle qui appartenait à mon beau-frère. Il m'a appris à la conduire quand j'étais étudiant en 6e ou 7e année. Je les aime parce qu'elles sont si faciles. C'est pour cette raison que j'en ai acheté, à cause de mon amour pour elles. Depuis ce temps, ce n'est pas une raison économique. J'avais la capacité d'acheter d'autres voitures. Volkswagen produit des voitures en Afrique depuis 1951, date à laquelle elle a commencé à fabriquer la coccinelle en Afrique du Sud. La majeure partie de ces modèles importés sont des véhicules d'occasion. De nos jours, on dénombre environ 2000 coccinelles de Volkswagen enregistrées en Éthiopie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.